Salut, c'est PH et je vais vous dire un petit secret, j'ai plus de 30 ans et je suis toujours fan de films d'animation. Quand j'étais petit, j'étais malheureux parce que j'avais que des Disney à me mettre sous la dent et j'ai toujours trouvé ça débile. Jusqu'à ce qu'arrivent les films de Miyazaki et là, ma vie a changé. Alors avec Camille, on va vous expliquer pourquoi les Miyazaki défonçaient Disney. Rangez-moi cette robe de princesse, vous voyez mieux que ça. Sauf toi, RuPaul, tu peux la garder, t'es toujours fabuleuse. Numéro 7, chez Miyazaki on est écolo. Alors Disney, pour construire des gros châteaux qui dégoulinent et qu'on retrouve en carton-pâte dans ses parcs, ça ils sont forts. A contrario, chaque film de Miyazaki est une ode à la nature qui est élevée au rang de déité. La nature n'est pas là pour obéir aux humains, elle n'est pas là pour les servir, contrairement aux animaux de Blanche-Neige ou de La Belle au Bois dormant. Non, elle a sa propre identité et sa force, au point qu'elle peut être effrayante et destructrice, comme dans la réalité en fait. PS, Pocahontas ne compte pas, c'est pas une chanson sur les couleurs du vent qui fait de toi une écolo, désolé. Numéro 6, les histoires de Miyazaki sont plus profondes. Prenez Princesse Mononoke, c'est pas juste la gentille forêt contre les méchants humains. Non, chaque camp a ses bonnes raisons de se défendre. Et même les histoires les plus enfantines comme Totoro offrent des histoires plus subtiles que tuer la sorcière, ou tuer la belle-mère, ou tuer le méchant dragon et j'en passe. Tout n'est pas tout blanc tout noir dans la vie, merde! Numéro 5, les méchants ne sont pas forcément des gros vilains à tuer. Justement, puisqu'on parle de méchants, chez Disney c'est simple, il faut vaincre l'ennemi final quel qu'il soit. Miyazaki propose des personnages plus en relief, comme Dame Eboshi qui ne cherche qu'à protéger les femmes de son village, ou Yubaba qui est certes une femme d'affaires vénale mais qui respecte néanmoins les règles. Et d'ailleurs, il y a bon nombre de films où il n'y a pas vraiment de méchants dans Miyazaki, et c'est tant mieux. Numéro 4, les histoires sont plus originales. Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Ariel, La Belle, qu'est-ce que ça raconte? L'histoire de connasse qui cherche un mec et ça se termine quand elle se marie. Super, merci. Pendant ce temps, on a Chihiro qui doit sauver ses parents, Kiki la petite sorcière qui apprend à être adulte et autonome, Mononoke qui veut sauver la forêt et les esprits divins. Vous remarquez quelque chose? Ce sont des nanas qui ne sont pas définies par rapport à un mec. Et d'ailleurs, numéro 3, les femmes sont plus intéressantes. Dans chacun de ses films, Miyazaki décrit des héroïnes indépendantes, au caractère bien trempé qui ne sont pas là pour faire bobonne dans un château, mais qui ont leurs propres identités et objectifs. Tous les Disney se terminent par une histoire cucu qui essaye de faire croire qu'on a un seul grand amour et que le prince charmant arrivera sur son grand cheval blanc. Flash news, c'est faux. Et on peut être super heureux et célibataire. Et d'ailleurs, le divorce, c'est pas si grave non plus, on s'en remet très bien. Numéro 2, Miyazaki ne cherche pas à imposer le diktat du corps. S'il y en a bien un qui cherche à nous vendre les bienfaits de l'anorexie et de la muscu, c'est Disney. Regardez-moi ces corps disproportionnés, ces ventres plats, ces mentons carrés et ces pecs saillants. C'est sûr que Porco Rosso, c'est autre chose, hein. Numéro 1, on ne se tape pas des chansons reloues toutes les 2 minutes. 2 mots, libérer, délivrer. Pourquoi? Pourquoi ce besoin incessant de beugler ses états d'âme sans arrêt? Je vais vous le dire, c'est une technique de lavage de cerveau visant à récupérer l'énergie et l'âme des enfants pour en faire de petits êtres dociles qui consomment bien comme il faut. Si, je suis sûr que j'ai raison, regardez sur internet, vous verrez la vérité. Daddy, je veux un autre poney. Bon ok, je suis obligé de remercier Disney car c'est eux qui distribuent les films des studios Ghibli depuis 20 ans. Mais quand même, je suis sûr que vous avez votre avis sur la question, alors n'hésitez pas à laisser votre commentaire et à nous dire quel est votre Miyazaki préféré. On lui fera peut-être un top dédié, qui sait. Et puis abonnez-vous aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Bisous!